Histoire de la Russie. Formait un seul et même peuple avec l'Ukraine, le peuple de Russe. 1881, attentat et assassinat de Nicolas l'Empereur. Les Juifs sont visés par des pogroms. 1905, défaite russe contre le Japon pour des territoires en Chine. Cela mène à une révolution. Nicolas II crée la Douma, une assemblée législative, et décide de miser sur l'exploitation d'industries lourdes, acier, charbon, pétrole. À cette époque, la Russie possède la plus grande armée au monde en termes de nombre. Première Guerre mondiale, l'Autriche-Hongrie attaque la Serbie, considérée comme le petit frère de la Russie. Saint-Pétersbourg devient Pétrograd, afin de lui donner un nom à consonance moins allemande. L'Empire ottoman rejoint Allemagne et Autriche-Hongrie. Chapitre 1. Lénine. Lénine s'inspire de Marx et fonde le parti bolchevique en étant en exil. Il reviendra de son exil pendant la révolution qui fait tomber les tsaristes, en 1917. Il y a en effet la guerre civile russe de 1917 à 1921 car il y a une grosse inflation, et un rationnement en raison de la guerre dans laquelle la Russie s'est embourbée. L'empereur et sa femme sont suspectés d'être manipulés par un Raspoutine donc les grèves se transforment en révolution. Le gouvernement provisoire veut continuer la guerre et n'est pas prêt à gérer le pays. Il y a donc la révolution d'octobre qui profitera à Lénine et aux bolcheviks. Lénine retire la Russie de la Première Guerre mondiale. Il fait un putsch contre le gouvernement provisoire. Bolcheviks aident le pouvoir qui craint le putsch d'un général, ensuite, armée blanche tsariste vs armée rouge. L'Allemagne reconnaît l'indépendance de l'Ukraine donc la guerre reprend. La Russie signe ensuite un traité qui lui fait perdre des terres aux dépens des Ottomans et de l'Allemagne. À la fin de guerre, Lénine reprend la Biélorussie et l'Ukraine. Les pays occidentaux soutiennent l'armée blanche, ceux qui voulaient que l'ancien système qui favorisait les riches revienne. 1919, il part en guerre contre la Pologne pour étendre son idéal. Lénine visera la nationalisation et la création de l'URSS, à sa mort. Création URSS en 1922. Chapitre 2, Staline et la Deuxième Guerre mondiale. C'est une ex-braqueur nommé Koba. Il fait tuer Trotsky et prend sa place. Il met en place la collectivisation des terres, l'industrie lourde et l'armement. Tout cela est fait aux dépens de la population qui manque de nourriture. Staline envoie manifestants au goulag, où les détenus sont forcés de travail. Il crée la période de grande terreur, tue ses amis et collaborateurs pour faire exemple. Il élimine la confiance pour faire régner un sentiment de méfiance. On se soumet plus facilement à l'État quand tout semble suspect. En 1922, Staline offre d'armer l'Allemagne en cachette. Entre-temps, au pays il y a des millions de morts, car Staline confisque les terres et la nourriture. En 1934, l'Allemagne attaque les communistes en Allemagne et cela mène à des tensions avec l'URSS. En 1939, un pacte de non-agression est signé entre l'URSS et l'Allemagne. L'invasion de la Pologne par l'Allemagne déclenche Deuxième Guerre mondiale. L'URSS rentre en guerre contre Japon, car Japon attaque la Mongolie. L'URSS gagne en 1939 et prend ensuite l'est de la Pologne. Il y a ensuite une guerre entre l'URSS et la Finlande. L'URSS gagne, mais difficilement. Hitler voit cela et se dit que l'URSS n'est pas une puissance qui serait compliquée à vaincre. En 1941 se produit l'opération Barbarossa qui est l'ouverture d'un front et par l'Allemagne et ses alliés, le tout aidé par Finlande. En 1943, l'URSS reprend le dessus. Staline négocie des terres avec les Occidentaux en échange d'ouvrir un front contre le Japon à l'Est. Chapitre 3, l'après-guerre. En 1954, Khrouchtchev offre la Crimée comme cadeau à l'Ukraine sachant qu'elle a un climat méditerranéen. En 1985, Gorbatchev ne cherche plus à réprimer. Il veut plus de transparence. Glasnost accepte que la Pologne ait des élections qui donnent lieu à un pouvoir qui n'est pas communiste. Idem en Hongrie. En 1989, il y a la rupture du rideau de fer. La Tchécoslovaquie, la Bulgarie et la Roumanie également, 1989, l'URSS n'a plus d'alliés communistes dans l'Est. Gorbatchev a sous-estimé la montée des nationalismes avec l'avènement de celui de la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Les nationalistes gagnent les élections et ont leur indépendance en 1990. Idem au Caucase, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. Des massacres anti-arméniens sont perpétrés quand l'URSS donne le Haut-Karabagh à l'Arménie.
L'URSS ne fait rien donc les Arméniens veulent leur indépendance. De grosses tensions sont vécues dans les pays musulmans, Kazakhstan, etc. Yeltsin, président de la Russie, signe des pactes de non-agression, et fragilise Gorbatchev qui est président de l'Union soviétique. Yeltsin cherche l'indépendance de la Russie et désagrège l'URSS. Cela mènera à l'assassinat de Ceausescu. Pour résumer, la décision de Gorbatchev d'autoriser des élections avec un système multipartite et de créer une présidence pour l'Union soviétique a entamé un lent processus de démocratisation qui a finalement déstabilisé le contrôle communiste et contribué à l'effondrement de l'Union soviétique. La guerre en Afghanistan les aura aussi affaiblis financièrement et en termes de popularité. La chute de l'URSS sera prononcée en 1991. Russie-Ukraine. En 1921, il y a une brève indépendance de l'Ukraine. En 1954, Khrouchtchev offre la Crimée à l'Ukraine, climat méditerranéen pour renforcer les liens Russie-Ukraine. 3/4 sont russes, 1/4 ukrainiens. L'Ukraine est officiellement indépendante en 1991. 1997 sommet du G8, tous les pays de l'Est devaient être une zone tampon selon un accord verbal avec l'OTAN. En 2004 un pro-russe gagne les élections ukrainiennes, mais aurait triché. Il demande de nouvelles élections, lors de la Révolution orange. Un pro-Ouest gagne et tente alors des rapprochements avec l'Ouest. En 2008 Bush voulait intégrer l'Ukraine, mais Sarkozy et Merkel refusent en disant que ce serait pris comme une provocation par la Russie. En 2010, un pro-russe gagne et en 2013, il refuse de signer l'accord d'association avec l'Occident. En voyant cela, les Ukrainiens de l'Ouest se soulèvent et tentent un putsch, révolution de mai en 2014, participation de l'Occident. Les gens du Donbass et de la Crimée ne se sentent pas représentés par l'Ukraine. Il y a donc une contre-révolution des pro-russes. La Russie en voyant cela, va prendre la Crimée. La Crimée est actuellement ralliée à la Russie par un pont à la suite d'un référendum obligatoire passé à 97%. Donetsk et Lougansk qui sont russophones dans le Donbass veulent leur autonomie pour se rattacher à la Russie. Au même titre que les EU ne voulaient pas que les pays sud-américains soient communistes et ne voulaient pas des missiles russes à Cuba, la Russie ne veut pas voir l'OTAN à ses frontières. La Crimée donne accès à la mer Noire et à des puits de gaz naturel. La Russie demande un traité signé qui disait que 1. L'Ukraine ne rentrerait jamais dans l'OTAN. 2. Désarmer l'Ukraine. Dernier chapitre. La Russie rentre par la Biélorussie, la Crimée et la Russie en 2021 quand ils se disent que Merkel est partie, Johnson est critiqué en Angleterre, Trump est au pouvoir, la France est en élection et les EU sortent d'un échec en Afghanistan. Ils relancent le ravitaillement et l'eau douce. Poutine voulait sûrement prendre toutes les jusqu'à l'eau, Kiev, mais pour l'instant il stabiliserait au sud, Crimée plus Donbass. Guerre de Tchétchénie. Première guerre, 1994 à 1996, les Tchétchènes veulent leur indépendance. Lors d'une conférence de presse, en janvier 1995, le ministre de la Défense Pavel Grachev, qui affirmait au départ pouvoir prendre Grozny, en 2 heures avec un régiment de parachutistes, finit par déclarer « L'Afghanistan, par rapport à la Tchétchénie, c'est une bagatelle. » La Russie se retire et laisse Grozny de facto, pas de jure, indépendant. Deuxième guerre, 1999 à 2009, déclenchée par des attentats à Moscou, fomentés par le FSB, et l'entrée des séparatistes tchétchènes au Daghestan. Victoire russe. Akhmat Kadyrov puis Ramzan Kadyrov président.